Salut les devs, salut à toi qui dev. J'aimerais discuter d'un point qui a fait pas mal de remous ces derniers temps et je pense qu'il va être très intéressant à discuter à travers cet épisode. Le nombre d'années d'expérience est-elle, ou est-il d'ailleurs un nombre important? Voilà le point, le sujet que je veux discuter avec toi dans cet épisode. En tant que dev, on peut se poser la question. C'est vrai, on dit, ben voilà, moi j'ai 20 ans d'expérience. Actuellement, j'ai même 22 ans d'expérience. Est-ce que ça vaut? Est-ce que ça dit quelque chose sur mon niveau? Bah déjà 22 ans d'expérience en quoi? Haha. Premier point. Après, si j'ai fait 22 ans de métier dans le dev, ou est-ce que j'ai fait 22 ans et je suis devenu chef de projet? Est-ce que je suis devenu chef de projet agile? Haha, encore plus. Est-ce que je suis devenu coach agile? Oh oh, encore plus? Non, respect. Eh bien, c'est une vraie question en fait. Donc, est-ce que ça justifie mon expérience? Est-ce que un dev qui a un an d'expérience et qui est vraiment quelqu'un qui est capable d'avancer, d'apprendre beaucoup, et peut être meilleur que quelqu'un qui a 10 ans de métier? C'est des questions qu'on peut se poser, non? Bah, on va discuter de ça là durant cet épisode, avec des avis qui peuvent être très tranchés ou d'autres pas du tout. Bon voilà, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Evan Boissonneau, je suis représentant de Dev to be Curious, de la chaîne Dev to be Curious et de la communauté Curious Academy, où bah, tous les curieux sont admis, tous les devs curieux sont admis, puisque bien sûr nous ne parlons que pour les devs. Ok, alors, entamons ce sujet. D'ailleurs, c'est un sujet qui va se lier aussi à est-ce que c'est plus important les soft skills ou les hard skills? Voilà, c'est des questions comme ça qui vont être aussi en lien. Grosso modo, en gros, comment on peut reconnaître un bon dev, quoi? C'est ça la question qui est de fond. Hein, c'est celle-là que je poserai. Comment on peut reconnaître un bon dev? Alors déjà, on peut mettre en place des critères. Pour moi, un bon dev, bah déjà, ça veut dire quoi, bon dev? C'est clair. Est-ce que c'est un dev qui humainement est intéressant? Ça veut dire que là, en gros, il travaille sur bah, son savoir-être, sur comment il est relationnellement, ou est-ce qu'il est bon techniquement? Vous avez vu, déjà, je fais exprès, j'oppose les deux. Moi, ça me rend un peu fou, hein, tout ce qui est opposition, mais on va en discuter. Donc, si on prend d'abord humainement. Donc, mon dev, il a bah, un an de métier, et humainement, on va prendre que humainement, il arrive dans l'entreprise, et bah, déjà, humainement, il ne sait pas ce que c'est l'entreprise. Donc, il a un an de métier, il a découvert certains clients, il a découvert certains collègues, certaines collègues, et comment il va réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il est déjà avant le recrutement une personne qui va aller vers les autres, va être bienveillant, va être plein de joie, va toujours être souriant, va toujours aller de l'avant? Ouais, en fait, c'est complètement faux ça, hein. Mais voilà, c'est un peu cette idée qu'on peut se poser. Et donc là, on va dire quoi? C'est un bon dev? Ah, parce qu'une personne qui est réservée, qui est atypique, hein, il y a plein de types atypicité, pardon. C'est pas un bon dev du côté humain? Ça veut pas dire que je suis réservé, que si j'étais réservé, ça veut pas dire que je suis pas un bon dev. Au contraire, si tu viens me parler, bah, je vais être posé, je vais pouvoir t'écouter, je vais faire vraiment de l'écoute active d'ailleurs très souvent. En plus, même les personnes qui écoutent plus souvent, qui sont réservées, ont tendance à mieux écouter les gens. Donc c'est quoi le bon dev par rapport à ça? Hmm. Ok. Donc à partir de là, on va partir. Les critères, bon dev, ça c'est bien écouter les clients, ça c'est bien parler avec les clients, ça c'est bien prendre les besoins. Bah ça revient à ce que je dis juste avant. Un bon dev, c'est quelqu'un qui a de l'expérience déjà par rapport à ça. Bah oui, déjà c'est l'expérience. Parce que ce que je veux dire à un client ou une cliente, c'est pas du tout la même chose que ce que je veux dire à un dev, hein. Je vais pouvoir troller comme on aimait faire avant, même si aujourd'hui c'est plus trop d'actualité, puisqu'en fait, bah déjà on peut quasiment plus rien dire, mais c'est notre histoire, hein. Il y a un peu le statu quo de plus rien de faire de blagues en entreprise. Ça, c'est clair qu'on peut vite déranger. Donc, il y a le respect de chacun, de chacune. Ça aussi, ça fait partie de bon dev, non? En fait, on enlève dev et on dit bon. En fait, personne bienveillante. Ça ne veut pas dire obligatoirement que je dois être souriant tout le temps. Non. Ça amène d'autres discussions que j'ai pu avoir, hein, sur la culture d'entreprise, de comment on peut accueillir les émotions, etc. Et c'est vrai que les devs, la plupart des devs, en tout cas, en tout cas ceux que j'ai connus, non, c'est pas la plupart des devs maintenant, mais de ceux que j'ai connus, c'est vrai que c'était assez centré sur le dev avec des difficultés à exprimer ses émotions, hein. Mais on pourra en reparler. En tout cas, le stéréotype est encore bien présent. Donc, est-ce que c'est un bon dev, quelqu'un qui sait bien exprimer ses émotions ou pas? Voilà, ça mène plein de questions quand même, hein, je veux dire sur ça. Ok, et un dev qui va dire au client non, qui dit non, écoutez, vous faites de la merde. Je fais exprès de le dire comme ça, hein. C'est pas bien ce que vous faites. Je suis pas d'accord. Non, client, je suis pas d'accord, je t'écoute pas, je veux pas. Là, faut dire stop, faut dire des limites. Est-ce que c'est un bon dev ou un mauvais dev? Savoir dire non à un client.
Alors qu'on dit que le client est roi. J'ai fait des articles là-dessus, hein. Vous pourrez aller les voir. Ah, c'est pareil. Est-ce que ça va être un bon dev? Moi, voilà, je vous pose la question. Donc moi, en tant que dev, est-ce que je me considère bon dev si je sais dire non au client? Ben, personnellement, oui, je pense que oui. Au contraire, je pense que savoir cadrer un client, c'est ce qui est le plus important, sans aller abuser de notre pouvoir qu'on a, nous, en tant que dev. Parce que c'est vrai qu'on connaît notre métier, ce métier étant tellement obscur, encore aujourd'hui, je dirais d'un sens, restons-le obscur, hein, c'est notre métier, j'ai pas envie de le diffuser partout, mais j'ai envie qu'on le comprenne quand même. Donc il y a cette approche entre, ben, je veux garder ma façon de parler dev, mais je veux aussi que les autres comprennent, qu'ils m'acceptent en tant que dev. Souvent, on est mis à part, hein, dans IT, c'est quoi, c'est IT Crowd, je crois, c'est ou IT Crew. Il y a cette série où en fait on voit les devs et tous ceux qui sont devs, tous ceux qui sont dans l'IT sont mis tout en bas, hein, de l'échelle et tout en bas donc du coup de l'immeuble. Heureusement, on n'est plus rendu à là, mais quand même, souvent, les devs sont mis à part, on les comprend pas. C'est quoi? C'est des bons devs, ça ou pas? Donc, on va venir après de l'autre côté. Si je prends le bon dev du côté hard skill, hein, vraiment la technique. Donc, c'est le nombre d'années d'expérience qui justifie en fait s'il est bon ou pas. C'est-à-dire, si moi je dis j'ai 22 ans de métier, ça veut dire qu'en gros, je suis un crack, je suis le meilleur de tous, je suis excellent, personne ne peut me battre. Ah tiens, on arrive à quelque chose qui touche du doigt encore la communauté dev. Le concours à celui ou celle qui est la plus grosse. Pardon, mais c'est encore très machiste, très... moi, je pense qu'il faut casser cette idée-là, quoi. C'est pas parce que je sais mieux que toi que je suis meilleur. Et non, pas du tout. Par contre, je sais un truc, j'ai envie de te le partager. Là, ça devient intéressant, parce que toi aussi, ça se trouve, tu sais quelque chose que moi, je ne sais pas, et j'ai envie de recevoir ce que tu vas me transmettre. Ah, et donc là, on arrive à, bah tiens, on arrive à des soft skills. Donc là, ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un partage. C'est pas parce que je suis meilleur que du côté code que je vais être le meilleur dans l'équipe. Donc vous voyez, donc pour moi l'idée c'est pas du tout d'aller les mettre en opposition déjà. Je pense que vous avez compris mon parti, hein, mon point de vue. J'ai pas de parti non, mais mon point de vue c'est le et, c'est jamais le ou. On peut pas mettre en opposition ces deux parties. Mais bon, revenons sur la durée, hein, sur la durée, sur cette expérience, nombre d'années. Je connais des devs en fait, ça fait 10 ans, 15 ans qui sont dans la même entreprise et en gros ils n'évoluent pas. Du point de vue de compétences techniques, ils n'évoluent pas. J'ai rencontré des devs vraiment en formation, aucun jugement, hein. Si toi tu as suivi la formation, tu as suivi une de mes formations et que tu m'écoutes dans ce podcast, j'ai aucun jugement envers toi. Attention, toi, je peux pas te citer, mais vraiment, je ne t'attaque pas, je juge pas la personne. Je sais ce que c'est dans une entreprise de vouloir avoir une stabilité, à se sentir bien, à avoir peur aussi de quitter parce que le monde n'est pas toujours ce qu'il est aujourd'hui, surtout quand on a 10, 15 ans de métier, on n'est pas vu pareil, ou on est vu trop cher, etc. Donc grand respect à toi si tu restes aussi, et grand respect à toi en plus si tu essaies de faire bouger les choses dans ta boîte. Mais ça donne quand même qu'on peut vite stagner. Hein, et il y a des devs, ça dépend donc du caractère, et vous voyez qu'on revient aux soft skills, et ouais, ça dépend aussi du caractère en fait. Il y a des devs qui n'ont pas envie de bouger, ils ont peur du changement, ils ont peur vraiment, donc ça amène que ça fige l'apprentissage. Et au bout d'un moment, en fait, quand on vieillit, on peut se dire, ce que j'ai vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses, ça me saoule tout ce changement. Je prends un exemple, le monde du web qui change tout le temps. Même .NET aujourd'hui, Java, j'arrive pas à le suivre parce que je suis que certains, vous savez, vous connaissez mes connaissances et mes appétits, mes appétences plutôt qu'appétits, mes appétences sur certains langages, mais ça change rien sur vous avez vu comment .NET change? Ça n'arrête pas. Il y a Aspire qui est apparu, il y a Blazor, etc. Donc on a encore des nouveautés. Ils sont en train de renouveler avec .NET 9 sur la partie centrée hybride. Voilà, donc on est vraiment sur ça. Angular, c'est pareil, on est en plein renouveau. Et je vous parle pas du web pur, hein, vous le savez. C'est juste impressionnant. TypeScript avance tout le temps. On est en 5.5 maintenant, même 5.6 qui va arriver. C'est de la folie, quoi. C'est juste... on a du mal à suivre, en fait, le rythme. On a du mal à suivre. Et donc, du coup, on peut se dire, on est rendu où, hein, dans TypeScript? Donc TypeScript 5.5 est sorti le 20 juin dernier. Vous voyez, le 20 juin dernier. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein. Je tiens à rappeler, juste une petite parenthèse, hein, on avait donc toute la partie des types prédicats, hein, donc tout ce qui est inférence de type, j'en avais parlé. Donc c'est pareil, ça change. Vous voyez, ça change tellement. On a du mal à suivre tout ça. Donc des fois, on peut se dire, oh là, stop, c'est tellement énergivore. Donc, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience n'a pas obligatoirement 10 ans de vrai, entre guillemets, je fais exprès sur le vrai, mais de vraie expérience comme certains peuvent l'entendre. C'est comme si on pouvait se dire que à chaque fois qu'on avance, eh bien, chaque année, on améliore nos compétences. En fait, c'est pas vrai. Ah, on peut rester, vous le savez, figé. Donc, c'est ce que je disais. Mais aussi, on peut aussi se figer par le choix du projet. Le projet, ça va être un projet de TMA. Il n'y a pas le choix pour faire vivre l'entreprise. La TMA, on va pas apprendre grand-chose, hein. Ça va être un peu fade. Par contre, on va trouver d'autres valeurs, hein, du point de vue métier, mais c'est pas celle d'apprendre du nouveau code. Ah ouais, pourtant, moi personnellement, Evan, j'adore aller apprendre du nouveau code. C'est quelque chose, moi,
Bah, Dave to be curious, hein, je pense que vous l'avez, hein, la curiosité, elle est en moi et j'aime aller découvrir de nouvelles choses. Même si par moments, bah, je me sens aussi des fois complètement dépassé hein, par tout ce qu'il y a. Je vais aller où, à droite, à gauche, pour faire des choix en fait, hein. J'ai envie de faire des choix et j'en fais. En revenant, ce qui n'empêche pas que je me considère comme bon dev, mais je ne suis pas le meilleur dev. Ah tiens, comment je peux te faire me sentir le meilleur dev? C'est quoi un meilleur dev? Eh bien en fait, ça dépend ce qu'on met comme idée de ce que c'est un meilleur dev. En gros, on peut se dire que le meilleur dev, c'est celui qui sait aller développer à fond, à fond. Il sait tout très rapidement. C'est-à-dire qu'en une journée, il fait ce que tous les autres ne feront pas. Ouais, donc ça peut être quelqu'un de très bon. Ouais, mais ça se trouve, il écrit tellement de code rapidement qu'en fait, il fait n'importe quoi. Et ça m'est arrivé. J'ai des devs qui, je connais, hein, qui vont super vite. Mais vraiment, c'est impressionnant. Mais par contre, le résultat, c'est qu'en fait, ils testent pas, ils vérifient pas leur code. En fait, ils ont mal compris le besoin. Ils ont leurs idées, puis en fait, ils imposent leurs idées, ça fonctionne pas. Et en fait, la plupart du temps, ils sont obligés de refaire leur code. Ils sont vraiment obligés de refaire leur code. Et c'est pas chouette, en fait. C'est vraiment pas chouette. Ok, donc clairement, on voit bien que c'est pas le nombre d'années. Alors comment mettre à profit le nombre d'années? Comment on peut se dire, ok, je vois quelqu'un qui est dev et c'est un bon dev. Bah déjà, voilà, vous voyez qu'il y a plein de questions à se poser. Et on peut commencer en fait à lister un ensemble de critères qui peuvent nous permettre de savoir si c'est un bon dev. Moi je dis déjà, quand on est bon dev, on a une approche de questionnement. C'est le premier point. On n'est pas fermé. En fait, on n'est pas fermé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des croyances, des points de vue arrêtés, sinon, en fait, on ne tient jamais. Heureusement qu'on a certaines idées. Mais on n'est pas fermé à l'écoute. Par contre, on est fermé à la critique négative. C'est-à-dire, dire je suis meilleur que toi, ça n'apporte rien. À part juste gonfler l'ego de la personne en face. Ok, très bien, t'es meilleur que moi, mais je peux te prouver que moi aussi je suis meilleur. Et ça y est, on rentre en guerre. Non, c'est pas ça. C'est ok. Comment on peut avancer ensemble? Comment on peut construire ensemble? Et deuxième point, quand on est sur une durée de temps, en fait, de nombre d'années d'expérience, ben oui, quand même, ça va justifier si la personne a toujours été en travail d'amélioration continue. Et c'est quoi? C'est un process qui dit que, comme le TDD, en fait, en gros, les deals, c'est de faire du TDD de sa vie, hein, je dirais quasiment. Clin d'œil à certains devs qui sont sur LinkedIn. Et en fait, le TDD de sa vie, c'est quoi? C'est de faire d'itération sur l'apprentissage, hein. Donc, du coup, du red, green, refactor. Et on va chercher à s'améliorer. Tiens, c'est bon, j'ai réussi à faire un pas, j'ai compris, je m'améliore. Tiens, ok, là, j'ai pas réussi, donc ça veut dire peut-être qu'il me manque des compétences. Ok, je vais me former. Ah, tiens, en fait, cette formation, elle m'a pas apporté tout ce que je voulais. Boum, je travaille. Ah, en fait, cette formation m'a apporté ça, mais en fait, j'ai vu que derrière, il y a un monde plus vaste. Donc, du coup, je vais essayer de travailler cette approche-là, et cette approche-là, et cette approche-là. Ah, en fait, je vais les appliquer partout. Non, en fait, c'est pas la bonne idée, puisqu'en fait, partout, c'est pas la bonne idée, puisqu'en fait, suivant la problématique. Ah, en fait, vous voyez l'idée? En fait, c'est cette idée qui va construire. Donc, oui, le nombre d'années peut justifier un bon dev, mais j'ai rencontré vraiment des devs en début de carrière hein, qui avaient 5 à 10 ans d'expérience de plus que moi, et vraiment, je me considère en fait avoir par moment le même niveau de connaissance déjà. On peut juger au moins les connaissances. Je connaissais des choses peut-être même plus. Pourquoi? Parce que j'étais curieux. Et ça ne veut pas dire que ça fait de moi un bon ou mauvais dev, mais en tout cas, sur la connaissance, eh bien oui. Donc en fait, vous voyez, c'est ça. C'est qu'on peut pas dire je suis bon ou mauvais dev, c'est sur quoi tu l'es, sur quelle partie on peut juger. Et on peut pas comparer les soft skills avec les hard skills. Ce sont des éléments qui font partie de l'humain, en fait, professionnel. Et cet humain professionnel, il a les deux nécessairement à développer. Nécessairement, en fait. Il faut surtout pas aller dans l'un ou dans l'autre. C'est dans l'un et dans l'autre. Il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir des limitations sur la partie, par exemple, d'atypicité. Et ça va être très dur d'aller développer certaines approches. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont pas réussir du tout à être bienveillantes naturellement. Pourquoi? On va les juger en tout cas bienveillantes parce qu'elles sont froides, parce que machin. Ce qu'on dit, en fait, elles le sont pas. Il faut juste creuser. Oui, mais pourtant, c'est des personnes qui peuvent être très bonnes, mais leur apprendre à peut-être faire un petit effort, un certain taux, autrement expliquer que et savoir. En gros, savoir s'intégrer dans un climat social est aussi une compétence. Et en même temps, la personne elle peut développer des compétences extraordinaires d'apprentissage sur la technique, sur les outils, sur les langages, sur l'approche de n'importe quel type de langage, déclaratif, impératif, bref, tout ce qu'il y a sur les TPL, sur blablabla. Il y a tellement de choses à penser en fait dans notre métier. Donc aujourd'hui, arrêtons de dire je suis bon ou mauvais dev. Par contre, oui, un mauvais dev, on le reconnaît assez rapidement, malgré tout, ou une mauvaise dev. Clairement, on les reconnaît. Mais même ça, en fait, on n'est pas mauvais dev de manière globale. C'est comme dire je suis nul. C'est complètement aberrant de dire ça. En fait, je suis pas nul. Je suis nul en quoi? Et du coup, on va arrêter le jugement. On va dire ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Et je suis nul maintenant. Peut-être que je ne sais pas, mais peut-être que demain je saurai plus. Peut-être que j'apprendrai plus. Et dans une approche en fait de créativité et d'approche d'apprentissage, eh bien, on va plutôt aller chercher sur comment je peux m'enrichir en fait, grâce aux autres et en enrichissant les autres, je vais m'enrichir moi-même. Oui, ça fait un peu bisounours, mais pourtant c'est réel. Cette approche-là, en fait, c'est la culture de la curiosité, c'est la culture en fait améliorative. Et donc, on va apprendre et on va devenir bon ou bonne dev, et dans le bon sens, c'est-à-dire
bonne dev dans la partie connaissance, bonne dev dans l'approche humaine, etc. Vous avez compris? L'idée, c'est de lister en quoi. Et en listant tous les critères qui sont importants pour le projet, pour notre entreprise, pour l'équipe, pour les équipes, etc., on va pouvoir lister sur les points d'amélioration. Comme on dit, je pense que vous connaissez cette phrase, hein, et je finirai sans doute par là, c'est de se dire que ce qu'on n'écrit pas, on ne peut pas le mesurer. Ok, c'est impossible. Dire je suis bon dev, en fait, ça enlève tout. Ça enlève toute possibilité où je suis mauvais dev. Ça enlève toute possibilité de croître. Donc il y aurait d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais devs. Et ça serait une sorte de statu quo, genre il y a des dieux, des déesses, et les autres les mauvais. Non, c'est pas vrai du tout. J'en suis la preuve, il y a des centaines, des milliers de devs qui en sont la preuve. Toutes les personnes en reconversion, par exemple, en sont la preuve. Et il y a des personnes qui vraiment se sont dévoilées en dev. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des soft skills, en fait, qu'elles avaient acquises ailleurs grâce à des hard skills. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui se nourrit. Arrêtez de croire que c'est une opposition, vraiment. Et en coaching, nous, on le travaille énormément. On arrête l'opposition du ou, on travaille sur le et on travaille sur le et. Souvent, il y a des switches, vraiment, hein, des shifts mentaux c'est impressionnant à voir. Donc, pourquoi ne pas être les deux? Pourquoi travailler pas les deux? Listez, en gros, pour finir cet épisode, listez tout ce qui vous concerne, tout ce que vous souhaitez améliorer. Et après, comme ça, vous pourrez devenir de plus en plus bon dans tous les points que vous voulez améliorer et accepter qu'il y a des points que vous ne pourrez pas améliorer. Mais ne restez pas enfermé, fermé totalement, malgré que votre entreprise pourrait vous scléroser. Merci de m'avoir écouté, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vais poster de toute façon cet épisode sur YouTube, donc hâte d'avoir vos retours là-dessus. À très bientôt.